Le cinéma africain pâtit d'une absence de documentation, d'archives. Et ces 3 livres-là, première partie sur le FESPACO, deuxième partie sur les théories, troisième partie sur les textes, etc., est très important parce que ça vient combler un vide. Ça permet aux créateurs, aux critiques et aux théoriciens d'avoir du matériau historique et de comprendre, d'écrire dans une perspective historique. Parce que ça éclaire réellement, je pense à une sorte de colonne théorique à laquelle le créateur peut s'adosser. On n'avait pas de documents. Et en réalité, ce qui arrive, que le critique devient un peu un critique extraverti, pas extraverti, mais un critique à qui il manque un savoir sur son propre cinéma, qui est obligé de convoquer des savoirs ou des cinéastes d'ailleurs pour pouvoir éclairer une production africaine. Mais maintenant, il me semble que vraiment, c'est un outil qui aide à avoir une critique dense, une critique assurée, et puis une critique adossée à un savoir sur les cinémas d'Afrique. Et le deuxième tome, c'est ce qui m'a vraiment intéressé et qui a été une surprise pour moi. C'est d'abord l'invitation de Sembène Ousmane par un mouvement politique, la LIPAD, en 1979, pour parler à ses membres de l'importance du cinéma dans la lutte émancipatrice de l'Afrique. Mais ce qui ressort en creux, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien de Sembène Ousmane. Dans sa biographie, en fait, j'étais étonné, par exemple, de découvrir que Sembène Ousmane a fait Dakar-Kinshasa dans les années 60 à pied pour pouvoir mieux s'imprégner de la lutte de Patrice Lumumba. Donc, il y a dans cet article-là, dans ce compte-rendu-là, et dans d'autres, des petits détails qui apportent des éclairages nouveaux sur des personnages ou sur des personnalités que nous avions l'impression de bien connaître. Mais ce livre-là, des petits détails, des petits paragraphes, qui en fait c'est des mosaïques, ça permet de constituer des portraits plus vrais, plus approfondis de ces personnes. En tout cas, je conseille cet article-là pour 2 choses. D'abord pour la place qu'avait le cinéaste dans la société ou dans la lutte d'émancipation politique, et puis pour aussi le portrait en creux de Sembène Ousmane. Ce sera vraiment un outil incontournable pour le critique, pour le cinéaste, pour l'enseignant et pour l'étudiant en cinéma.